L'Olympique de Marseille nous prépare-t-il une nouvelle dinguerie sur le marché des transferts après les signatures d'Igor Paixão, Timothy Weah, Facundo Medina, Pierre-Emerick Aubameyang, etc. Le secteur offensif de l'OM est très attractif. Mason Greenwood, Amine Gouiri, Aubameyang, comme je viens de le dire, Jonathan Rowe. Eh bien, Edon Zegrova pourrait venir renforcer ce secteur. C'est la surprise de la journée. Information de Fabrizio Romano, confirmée par Foot Mercato. L'OM vise l'international kosovar. Le joueur veut rejoindre l'OM. Il y a déjà un accord entre les deux parties et Lille demande 15 millions d'euros. On va donc se demander aujourd'hui avec Lilian si Edon Zegrova est une bonne idée pour l'Olympique de Marseille. Juste avant que la vidéo commence, bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo pour nous soutenir et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de l'analyse de l'actualité de l'Olympique de Marseille. Lilian, j'espère que tu vas bien. Comment tu as réagi quand tu as vu cette information concernant Edon Zegrova ? Écoutez, déjà, bonjour tout le monde. Écoute, ça va très bien. Je n'y attendais pas du tout. Alors, ça fait quelques années, j'ai pu parler avec des supporters où on parlait justement de ce profil. On se disait ouais, un profil comme ça, un peu virevoltant, ça pourrait être intéressant pour l'Olympique de Marseille, mais ça coûterait trop cher, etc. Et là, stupéfaction, il y a peut-être une heure, un truc comme ça. Écoute, on voit que, en tout cas, le joueur est disposé à rejoindre l'OM. Donc, je suis un peu étonné, voilà. Je suis content parce que moi, c'est un joueur que j'apprécie. Alors, on en parlera en détail dans quelques minutes, mais même si ce n'est pas un joueur qui va mettre 15 buts, 15 passes D par an, c'est un profil qui peut clairement te faire vibrer le vélodrome et un profil qui peut être très utile contre des blocs bas parce que c'est un joueur qui est très dynamique, très virevoltant, comme je l'ai dit tout à l'heure, et qui peut avoir ce profil peut-être un peu créatif sur un côté qui nous manque peut-être un petit peu. Ouais, c'est assez surprenant. Moi aussi, j'ai été surpris en fait de voir un nom de cette envergure. Quand je dis envergure, on n'est pas non plus sur l'ailier du siècle, mais il était plutôt pisté par Naples. Il y avait une rumeur également avec Al Nasser. Et je pensais que Zegrova à l'OM, dans l'optique, c'était plutôt un titulaire ou vraiment dans le cadre d'une concurrence avec un joueur, on va dire, qui est titulaire, mais pas totalement. Là, on a déjà Greenwood à droite. Donc moi, quand des gens proposaient Zegrova, par exemple, hier sur le média, il y a eu un sondage. J'avais répondu que ça servait à rien parce qu'on avait déjà Greenwood. Mais là, voir que c'est pour concurrencer Greenwood et que c'est pas pour être titulaire, ça rend la chose encore plus intéressante parce que justement, il y a eu des rumeurs de départ de Mason Greenwood vers Al Nasser. On va évoquer ça tout à l'heure. Mais un joueur de l'envergure de Zegrova qui était titulaire à Lille sur les dernières saisons, alors pas sur la dernière parce que justement, il était blessé. C'est quand même assez édifiant, surtout qu'il a été lié à Naples, que c'est un joueur. Bon, je ne sais pas si on peut dire que son passage à Lille est un peu un gâchis à l'instar d'Angel Gomez, dans le sens où il n'a pas passé un énorme cap en partant de Lille, là où des joueurs comme Osimhen, Leao, eux, ont réussi à viser des top clubs. Mais voilà, en tout cas, l'OM veut signer Edon Zegrova pour de la rotation. On va faire un petit zoom sur le profil d'Edon Zegrova qu'on connaît bien. On n'est pas sur un joueur inconnu. Hein. Là, c'est un joueur dont on peut parler sans aller forcément regarder des matchs parce qu'on l'a déjà vu et on l'a énormément vu jouer en Ligue 1. Lilian, si tu devais me compter le profil footballistique d'Edon Zegrova, vraiment portrait robot, ce serait quoi? Ce serait un pur ailier? Ouais, ce sera un pur ailier droit. Alors, ses qualités, justement, comme je disais avant, de création et de jeu dans le demi-espace pourraient aussi faire penser qu'il est capable de jouer numéro 10, mais il n'en a pas eu l'occasion. À Lille, il a joué, on va dire, 99% du temps ailier droit. Je suis allé regarder la heatmap, effectivement, il y a très, très, très peu de permutations. Donc voilà, c'est un pur ailier droit, un peu à la Thauvin, si je puis dire. Non pas qu'il rentre comme lui, même s'il est capable de le faire, il a fait de nombreuses reprises. Voilà, la heatmap, tu la vois. On est clairement sur un ailier qui rentre un peu intérieur. Je suis pas choqué du tout de l'idée. L'idée me paraît bien, surtout que Zegrova connaît la Ligue 1. On parle d'un joueur il est né en 99, donc il a 26 ans. Ça fait 3 ans qu'il est en Ligue 1. Il parle français aussi, ça c'est des choses qui sont importantes parce qu'avant ça, il jouait à Bâle en Suisse. C'est ça, donc il connaît très bien la culture francophone, il sait très bien où il va mettre les pieds, il est déjà venu au stade plusieurs fois. Alors cette saison, c'est un peu compliqué puisqu'il a été blessé à l'adducteur et je pense aussi qu'il y avait peut-être un souci contractuel aussi. Je pense que Lille ne voulait pas faire une Angel Gomez bis et a tout fait pour essayer de le prolonger. Tu as raison quand tu dis qu'il n'a pas passé le même cap que des Leao, Osimhen, tout ça. Après, je pense Alors qu'on le voyait en termes de talent, c'est vraiment un joueur qui, pour moi, avait les qualités pour voir beaucoup plus haut
et plus haut que l'OM, parce que soyons objectifs, l'OM c'est un grand club en France, mais au niveau européen, voilà, Zegrova c'est plus un joueur que j'aurais vu à Naples, à Milan, c'est-à-dire vraiment passer un cap. Et pour moi, il avait vraiment ses capacités parce qu'il a fait des belles choses au LOSC. Il est arrivé en janvier 2022. D'ailleurs, à cette époque, l'OM avait fait une approche et il s'était vanté en conférence de presse d'avoir refusé l'OM pour le LOSC. Il a beaucoup brillé sous Paulo Fonseca notamment et Don Zegrova. Juste avant de finir un peu le portrait robot footballistique, ne serait-ce que par rapport au positionnement pour bien confirmer que c'est un ailier, un pur ailier. Là, on a vu 2 hitmaps, on a vu la saison dernière, là on voit la saison 23-24, dernière saison avec Paulo Fonseca, et là on va voir la saison 22-23, la première saison complète qu'il fait au LOSC, et on comprend directement que c'est vraiment un ailier. Donc dans le système de Roberto De Zerbi, on est clairement pour évoluer ailier droit, donc dans le 4-2-3-1, et avec ballon, animer le couloir. Moi, en fait, ce qui me choque un peu dans cette rumeur, c'est justement qu'on vient de recruter Timothy Weah, et que Timothy Weah, je le voyais clairement évoluer à ce poste-là. Alors, dans le 4-2-3-1, ça allait pas être un ailier droit, mais avec ballon, il allait se retrouver dans le même poste que Greenwood actuellement. Et donc là, pour moi, on aura potentiellement 3 joueurs qui peuvent évoluer dans ce profil ou qui doivent évoluer dans ce profil. Et c'est dans ce sens que cette rumeur m'a un peu choqué et que même encore à l'heure actuelle, j'ai encore un peu du mal à la crédibiliser dans le sens, est-ce que c'est vraiment une priorité? Est-ce que c'est pas plutôt une opportunité que l'OM flaire sans être forcément déterminé à le signer? En tout cas, juste, on va revenir sur le profil d'Edon Zegrova. 26 ans, né le 31 mars, donc il vient de faire ses 26 ans. 1m80, comme on l'a dit, ailier droit, kosovar. Il est né en Allemagne, mais il représente le Kosovo. Il est estimé à 25 millions d'euros par Transfermarkt. Alors, il lui reste qu'1 an de contrat, donc c'est peut-être à nuancer. Lille demande en tout cas environ 15 millions d'euros plus 5 de bonus. Il est géré par HCM Sports, qui est l'agence d'Amine Gouiri également. Donc, ils ont fait des deals avec l'OM récemment. Gaucher, vraiment, pour moi, c'est vraiment un ailier droit. Hein. Comme je viens de dire, c'est vraiment un pur ailier droit. Passé par Bâle, passé également par Genk. Il est aujourd'hui au pic de sa valorisation. Lille l'avait acheté pour seulement 7 millions d'euros. Donc voilà par rapport au profil d'Edon Zegrova. Si on va sur ces saisons récentes, toi, c'est quoi ton avis sur les saisons de Zegrova à Lille en Ligue 1? Qu'est-ce que tu en as pensé? Et est-ce que c'est vraiment un joueur, quand tu le voyais avec Lille, qui pour toi avait largement sa place à l'Olympique de Marseille? Ouais, très vite, je me suis dit que ce mec pourrait jouer chez nous si l'occasion se présentait. Et après, voilà, je répète un peu, mais ce qui lui manque, en fait, c'est des statistiques. C'est pour ça qu'il ne va pas dans un club plus haut que l'Olympique de Marseille, même si la Naples, est-ce que lui se dit pas que peut-être qu'il se laisse 2 ans à l'OM pour exploser? Parce que même s'il est remplaçant d'un Mason Greenwood, s'il est performant en tant que remplaçant, il y aura des gros clubs qui vont aller le chercher. Parce que je pense sincèrement, alors peut-être que c'est un peu du chauvinisme, je ne sais pas, mais je pense sincèrement que l'OM sera un des clubs à suivre la saison prochaine, comme d'autres, hein, effectivement. Voilà. Mais voilà, là, venir à l'Olympique de Marseille, malgré des lacunes statistiques, pour moi, ne me choque pas trop. Tu parlais de Weah tout à l'heure. Bon, moi, vu que je vois Weah comme un couteau suisse, le fait qu'on se redirige encore vers un joueur, vers un ailier, me choque pas trop, même si pour moi, ce n'était pas la priorité, mais c'est une opportunité de marché et on sait très bien comment fonctionne Pablo Longoria et Mehdi Benassia par rapport à tout ça. Je pense que s'il vient à l'Olympique de Marseille, il ne faudra pas s'attendre à ce qu'il explose niveau but, mais qui vraiment déséquilibre une équipe. Ouais. C'est un joueur virevoltant. Enfin, on avait la drôle rumeur Neymar, et ce que je disais, c'est que c'est un joueur qui est capable de casser trois reins sur une action, et Zegrova peut le faire aussi. Alors évidemment, je ne compare pas les deux. Voilà. C'est juste pour dire que Zegrova, ne serait-ce qu'à aller regarder des highlights, vous allez voir le coup de rein de Zegrova, et dans cette équipe qui est l'Olympique de Marseille aujourd'hui, même si Greenwood a un coup de rein, évidemment, c'est quand même bien différent que Zegrova. C'est encore plus puissant. C'est plus ailier, on va dire. C'est plus ailier. un ailier, Zegrova. Mais c'est là où c'est intéressant d'avoir ce profil et celui de Mason Greenwood, parce que tu parlais justement statistiquement, c'est ce qu'on peut lui reprocher, c'est que justement, ses meilleures saisons à Lille en Ligue 1, c'est 6-8 buts, alors il va plus se démarquer par la passe D. Alors la saison passée, c'est biaisé dans le sens où il a disputé que 985 minutes de jeu en Ligue 1. Il y a une chose qu'on n'a pas précisée, mais du coup, moi, un des points positifs, le fait qu'il ait joué au LOSC, parce que du coup, il a pu disputer la Ligue des Champions. Il a également pu évoluer sous les ordres d'un certain Paulo Fonseca. Donc, pour moi, le style de jeu ressemble un peu à celui de Roberto De Zerbi. Aussi un 4-2-3-1, aussi un 3-4-3 avec ballon, des intentions de jeu assez similaires. On peut prendre sa dernière saison sous Paulo Fonseca au LOSC. 6 buts, 6 passes D en Ligue 1. Donc, encore une fois, on est sur des standards qui ne sont pas exceptionnels. Est-ce qu'il ne nous fait pas penser un peu à Minarit
sur ce point-là. Est-ce que justement, il ne vient pas non plus pour remplacer Amin Harit? Ce ne serait pas déconnant non plus. Je te coupe, mais c'est justement là où je veux en venir aussi, c'est que le fait que ce soit un joueur virevoltant, dans ce profil de qu'est-ce qui se passe sur les 2-3 premiers appuis, le seul joueur dans notre effectif qui est capable de faire ça, c'est Amin Harit. Et je pense personnellement que même si Zegrova n'est pas un numéro 10, c'est plus un ailier droit comme on l'a dit, je pense quand même qu'il est largement capable de faire ce qu'Amin Harit peut faire, et peut-être même en mieux, en plus juste. Je suis entièrement convaincu qu'il est capable de le faire. Si vraiment on prend Zegrova pour faire, dans un premier temps, le remplaçant de Greenwood, dans un deuxième temps, pourquoi pas aussi jouer à gauche et permuter. On a vu l'année dernière où des fois, il y avait des permutations entre Greenwood et d'autres joueurs de l'effectif offensif, ou peut-être aussi remplacer Amin Harit en tant que numéro 10. Moi, personnellement, je trouve qu'on est gagnant. Je ne sais pas le tarif que ça va être. Ça parle de 15 plus 5. Ça fait un peu cher pour un joueur en fin de contrat, mais il ne faut pas oublier qu'on est concurrent avec Lille. Donc forcément, ils vont un peu lever le prix, ce qui est totalement logique. Donc je ne pense pas que ce soit une nécessité absolue de prendre Zegrova. Par contre, soyons honnêtes, moi aussi j'aime, outre les gros joueurs, j'aime aussi me lever de ma chaise. La créativité, c'est ce qu'on disait un peu. Moi, je parlais d'avoir un numéro 10, mais sans forcément être un numéro 10. Je trouve que ça peut être un peu un joueur frisson. Et il y a juste à regarder Angel Gomez depuis qu'il arrive à l'OM, le plaisir qu'il procure balle au pied. Il y a un point justement sur ça, c'est que Zegrova connaît très bien Angel Gomez, il connaît très bien Timothy Weah. J'ai l'impression d'ailleurs que ça rentre un peu aussi dans la logique dans les recrutements qui sont effectués, c'est-à-dire Egan Riley était avec Jonathan Rowe en équipe d'Angleterre. Là, on a trois anciens joueurs du LOS qui vont peut-être signer cet été, vu que Weah arrive ce soir, et peut-être pourquoi pas Eden Zegrova. Juste pour confirmer un peu que c'est pas l'ailier qui state le plus, on voit au niveau des centiles, des statistiques offensives, les buts, passes décisives, les passes décisives. Bon voilà, c'est pas le joueur le plus décisif d'Europe, mais est-ce qu'on a besoin d'un joueur forcément décisif quand tu as déjà Mason Greenwood qui est un des joueurs les plus décisifs, quand tu as Pai Shao, qui est un joueur extrêmement décisif. Donc là, peut-être qu'on est vraiment sur la patte esthétique, sur la patte créative. On voit également que par le tir, ça peut être intéressant, son rapport de but par expected goals, donc il peut être quand même assez efficace, même s'il ne va pas beaucoup tirer, contrairement à Greenwood, qui est l'ailier qui tire le plus en Europe, je crois, Greenwood. Mais est-ce que du coup, Zegrova, dans une équipe de l'OM qui est quand même bien ficelée, est-ce qu'il ne tirerait pas plus, et le fait qu'il tirerait plus provoquerait peut-être plus de buts parce qu'il tire très 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 peu. Zegrova, c'est je crois 168e joueur qui tire le moins en Ligue 1, donc pour le coup c'est compliqué. Justement là, dans la comparaison avec Mason Greenwood, 158, pardon. Voilà, meilleur buteur de Ligue 1. 67e buteur, bon après c'est sur la saison qui vient de s'écouler, mais globalement je pense qu'il était 30e ou un truc comme ça, ou 40e. En termes de dribble, biaisé, donc c'est ça qui est un peu chiant au niveau des statistiques, mais il faudrait voir du coup sur une saison complète de Zegrova. Mais voilà, en termes de tir, on est clairement sur des joueurs qui sont assez différents, même au-delà de cette dernière saison qui est un peu biaisée. Au niveau du fait que ce soit un joueur d'équipe de possession, c'est confirmé par son passage sous Paulo Fonseca. Également ses statistiques, assez bon tireur de corner, Zegrova d'ailleurs, belle patte. Donc ça va être un atout quand on se rappelle que l'année dernière, c'était très compliqué au niveau des corners. Mais voilà, en tout cas pour Eden Zegrova sur le plan statistique, on voit que c'est quand même assez intéressant. Comparaison avec Mason Greenwood la saison passée, on voit que Greenwood est un meilleur dribbleur. Bon, après Greenwood, on est quand même sur un joueur assez complet, meilleur buteur, plus de passes D, plus de NPXG et de XA, plus de passes clés. Zegrova plus de centres. Donc vraiment, Zegrova, on est plus vraiment sur l'ailier qui colle la ligne, qui va centrer. La Greenwood, on est sur le mec qui va chercher le but, même s'il est capable de faire un peu tout. Cette comparaison, elle est aussi intéressante. C'est la dernière saison complète de Zegrova, celle sous Paulo Fonseca. Et on voit vraiment qu'au niveau de la passe D et du centre, en fait, on est vraiment sur un genre de ligne. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ce qui me fait dire aussi qu'ils peuvent jouer ensemble. Et que même, je me dis que si Zegrova vient, De Zerbi va trouver un moyen de les faire jouer ensemble. C'est-à-dire soit mettre Zegrova ailier droit et mettre Greenwood dans une sorte de positionnement de 10 ou vraiment derrière Amine Gouiri. Est-ce qu'avec le nombre d'offensifs aussi que tu as, il n'y a pas l'idée de changer de système et de passer avec beaucoup plus d'offensifs, notamment en Ligue 1? Je pense qu'on a l'armada offensif pour assumer un gros déséquilibre en Ligue 1. Donc vraiment, il y a plein de questions qui peuvent se poser avec ce potentiel recrutement d'Eden Zegrova. Moi, la question que je vais te poser, Lilian, elle est toute simple. Contrat ou pas contrat, du coup, Eden Zegrova pour 15 millions plus 5 millions de bonus? Contrat.
c'est pas la priorité de mes contrats parce que je suis persuadé que ce type de profil dans un OM qui marche, ça peut que exploser en fait. Ça peut que exploser. Et puis un truc tout bête, on sait que un des reproches qu'on a fait à Mason Greenwood, même s'il a fait une très grande saison l'année dernière, c'est le fait de pas forcément courir sans ballon. Zegrova est un joueur qui court beaucoup sans ballon par rapport à Greenwood. Donc même pour mettre la pression à Greenwood, s'il s'avère que dans la saison il baisse de régime, on peut le faire. C'est ce qui nous a manqué aussi l'année dernière. On n'avait personne pour le concurrencer. Je ne dis pas évidemment que Zegrova se rapproche de Greenwood, mais dans ce qui est demandé et ce qu'on voit aussi par exemple dans les reportages en ce moment, on voit que De Zerbi parle beaucoup d'intensité de course et le truc c'est que lui peut le faire. Donc c'est une vraie alternative. Il y aura beaucoup de matchs et offensivement on sera complet et on peut jouer dans énormément de systèmes, énormément d'animations. Et là, si tu le prends, j'ai l'impression, tout ce qu'il faut en fait. Exactement. Offensivement. Moi, je le prends également. Un peu moins, je pense, pour 15 millions ou 13 millions, parce qu'il lui reste qu'un an de contrat. Après, je pense que Lille ne nous fera pas de cadeau, étant donné que c'est un concurrent et qu'on leur a pris Angel Gomez libre et qu'ils n'ont pas dû apprécier ce mouvement. Juste 2 points négatifs qu'il faut souligner quand même, parce qu'il ne faut pas avoir une analyse biaisée. Joueur assez blessé, notamment sur la saison passée. On voit blessure 15 décembre, 6 décembre. 24 novembre, rien que sur la saison passée. Donc voilà, 244 jours manqués pour sa blessure aux adducteurs, 26 matchs manqués. Il faut faire attention à ce niveau-là, ça peut un peu faire penser à Angel Gomez. Et puis le deuxième point, c'est le caractère du joueur, parce que ça rentre quand même en compte. On se tape aussi un sacré caractère si Edon Zegrova vient à l'OM, c'est que c'est un joueur qui est quand même assez difficile et qui peut rapidement être chiant, je pense, pour un coach ou pour un vestiaire si ça se passe mal. Après, il en faut à l'OM. Et il en faut à l'OM. Dans un OM qui redevient grand, il en faut. C'est exactement. On a parlé de notre ami Edon Zegrova, on a parlé du secteur offensif de l'OM, mais alors où pourrait jouer Edon Zegrova à l'Olympique de Marseille? J'ai fait la compo un peu type sans Greenwood et avec Zegrova. On rappelle que Zegrova devrait être remplaçant de Mason Greenwood. Donc on a cette première configuration 4-2-3-1, le schéma classique on va dire, et avec ballon. Donc on peut imaginer soit Murillo qui rentre dans l'axe, Angel Gomez qui monte avec Rabiot, et on passe en 3-3. J'ai mis Egan Riley pour pas mettre Ordonez parce que pour l'instant c'est pas fait, juste dans le cas où Zegrova signe. Pour moi Zegrova il joue clairement sur ce côté droit, mais il peut aussi jouer peut-être demi-espace, surtout dans une configuration où à la place de Murillo tu as Wea. Donc on pourrait le voir ici. La question que je me pose, c'est est-ce qu'on pourrait avoir une configuration avec Zegrova et Greenwood? Et la question que je me pose, c'est comment ça serait possible? Parce que du coup, si tu pars avec Zegrova ici, et imaginons que à la place, tu as Murillo qui reste en défense et Egan Riley qui peut très bien jouer au milieu de terrain, monte au milieu de terrain avec ballon. En fait, dans quelle configuration tu peux l'aligner avec Greenwood? C'est la question que je me pose. Est-ce que tu mets Greenwood en 10 à la place de Rabiot ou est-ce qu'on est vraiment sur son remplaçant? Parce que tu vois, depuis le début du mercato, on loue énormément la polyvalence des joueurs qui signent, mais les joueurs qui sont déjà présents sont aussi assez polyvalents. Donc, au niveau de Zegrova, c'est vrai que ça permet également d'avoir une autre solution à droite. Il y a également Wea qui peut jouer à droite à la place de Zegrova, donc dans le poste d'ailier droit avec ballon. Toi, tu lui vois quelle utilisation simple remplaçant de Greenwood, potentiellement à gauche, en 10? Moi, je le vois comme un joueur qui va soit sortir de sa zone de confort depuis ces dernières années et passer à gauche. Je pense sérieusement que l'option à gauche, même s'il y a Jonathan Rowe qui est encore là, je crois sérieusement à cette option, plus que tu as dit par rapport au demi-espace. Donc peut-être prendre le numéro 10 assez mobile, un numéro 10 qui court beaucoup parce qu'il est capable de le faire. Ça aussi, je trouve que c'est une vraie option. Aligner Greenwood et Zegrova est possible dans le sens où tu n'auras pas de déséquilibre de l'autre côté parce que Pachao est un joueur qui court beaucoup aussi. L'intensité des courses de Pachao est très intéressante aussi sans ballon. C'est aussi pour ça qu'on l'a pris. Donc je pense sérieusement que Zegrova aura du temps de jeu. Ce ne sera pas le simple remplaçant de Greenwood qui rentrera un quart d'heure. Je n'y crois absolument pas. Il y a quand même pas mal de qualités qui font qu'il peut clairement se jouer là. Et peut-être que Rabiot aussi, tu es en train de sélectionner, peut-être que Rabiot aussi descendra plus bas aussi. C'est ce que j'étais en train justement de mettre en place. Du coup, avec Egan Riley au milieu de terrain et Rabiot qui montre en sortant du double pivot. Pour moi, Egan Riley milieu de terrain, c'est une possibilité avec ballon, c'est-à-dire qu'il part de la défense au milieu de terrain parce qu'il est milieu de terrain de formation et on l'a vu pendant la prépa venir au milieu de terrain sur certaines phases. Et il a largement la capacité pour y être. Donc ouais, franchement, cette configuration-là serait pas déconnante. Le problème, c'est juste que au niveau du central droit, en fait, tu es obligé de jouer avec Murillo. Qu'il a déjà fait.
Donc, Oui, qui l'a fait, mais Wea peut pas être une possibilité dans ce système. Ce serait forcément la doublure de Greenwood. Mais c'est vrai qu'un point qu'on a peu souligné, c'est que Zegrova apporte du déséquilibre que les autres joueurs n'apportent peut-être pas forcément, parce que ouais, Paixão, comme on l'a dit, c'est vraiment un mec qui stat et qui a pas le dribble, on va dire, esthétique. Greenwood est très dribbleur, mais il y a souvent il n'est des pas prises esthétique du tout. ouais, pas Il est du tout. désarticulé quand il dribble. Et Greenwood est souvent, il y a souvent des prises à deux, donc ça permettrait aussi avec Zegrova et Greenwood de vraiment déstabiliser les défenses adverses. Et Zegrova aussi un peu le profil de l'ailier face au bloc bas qui peut faire la différence en plus de la qualité de centre. Donc franchement, il y a une panoplie d'animations du côté de l'Olympique de Marseille et je pense qu'on va être assez surpris au niveau des animations, c'est-à-dire que on peut avoir le latéral droit qui rentre dans l'axe, le latéral gauche, l'autre qui passe troisième central. En fait, je pense que De Zerbi, on est en train de lui fournir un matériel assez total. Ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu autant de polyvalence à l'Olympique de Marseille. Enfin, moi, j'ai pas Et souvenir de dans les talent. 5 dernières, et de talent évidemment, mais dans les 5 dernières années, on n'a pas eu une équipe aussi polyvalente. Là, on peut mettre les joueurs partout. Enfin, c'est comme si on était sur FIFA ou Football Manager et tu as tout le monde qui a au moins 3 étoiles un peu partout, quoi. Enfin, et surtout pour Wea qui va arriver pour moi plus dans un rôle de rotation, dans un rôle de rotation, pardon. Mais c'est de la rotation entre guillemets de luxe. Exactement. Là, on va avoir un banc, excuse-moi, je te coupe, mais on va avoir un vrai banc. Un banc qui, ben, encore une fois, ça fait longtemps à Marseille qu'on n'a pas eu un banc aussi fourni. C'est-à-dire que quand un mec va sortir, t'imagines en match, tu joues contre, je te dis une bêtise, je sais pas, Nantes, et puis tu as Greenwood qui sort, ouais, mais Zegrova qui rentre, oh, Pacheco qui sort, oh, ouais, Jonathan Roux qui rentre. Tu vois, c'est compliqué. Alors aussi, on peut aussi peut-être parler aussi d'un peut-être départ aussi. C'est pas quelque chose à exclure au vu des dernières des infos qu'on a vues aussi, comme quoi l'Atalanta était sur Roux, peut-être aussi qu'on prend Zegrova pour remplacer Roux. Y a également Mason Greenwood qui a annoncé du côté d'Al Nasser en Arabie Ouais. Saoudite. Enfin, il y a un intérêt d'Al Nasser. Bon, c'est un dossier qui semble difficile pour Al Nasser parce que du coup, l'OM demande plus de 85 millions d'euros. Et même au-delà de 85 millions d'euros, l'OM pourrait rester sur sa position de non-vente. Toi, t'en penses quoi de ce dossier? Combien tu te demanderais pour Greenwood? Est-ce que Zegrova, à terme, si Greenwood part dans 1-2 ans, pour toi, c'est quelqu'un qui peut prendre la relève de Greenwood en tant que titulaire? Moi, je pense pas parce que ce serait quand même déconnant de remplacer un des joueurs les plus décisifs de Ligue 1 par un des mecs les moins décisifs à son poste, quoi. Je vais répondre par quelque chose qu'a dit Samy et, de notre média. Donc voilà, un petit dédicace, il a dit ça tout à l'heure. Même si Greenwood il part pour cher, tu n'arriveras pas à prendre un joueur de son calibre qui veut venir à l'Olympique de Marseille à 22-23 ans, qui est capable de mettre 25-30 buts par an, en fait. Donc, s'il part, même Zegrova, oui, moi, je vais te dire oui, il peut le remplacer, dans le sens où, en fait, je sais qu'il ne fera pas aussi bien. C'est pas possible. Greenwood doit jouer dans les plus grands clubs du monde aujourd'hui. Donc, s'il part, moi perso, faudrait un bon billet, puisqu'il me semble que Manchester a quand même un énorme pourcentage. C'était 50% initialement, c'est passé à 40% cet été. 40%, c'est énorme. C'est des trucs qu'on voit très rarement dans le foot européen. Donc, en fait, pour le coup, moi, Lilian, je le laisserai partir à 120-130. Mais 120, il n'y aura pas cette. Surtout qu'avec Al Nasser, on peut monter sur des grosses sommes. Moi, je pense que Greenwood, il partira l'année prochaine ou dans 2 ans. Et je pense que vraiment l'Arabie Saoudite, ce sera sa destination très probablement parce que c'est un des rares endroits où les portes ne sont pas fermées, où les clubs sont très dépensiers parce que la première ligue, c'est mort. Et en plus, il y a le délire de Ronaldo qui aimerait le faire venir. Moi, personnellement, je ferais partir Jonathan Rowe cet été. Je n'arrête pas de le répéter. Même s'il fait une bonne prépa, une bonne prépa. Ça reste de la prépa, quoi. Je le ferai partir parce qu'on aura trop de joueurs offensifs. Et du coup, Zegrova, je pense qu'il est bien meilleur que Rowe. Rowe en ailier depuis le début de sa carrière, il n'a pas du tout prouvé. Et, l'année dernière, ou même les matchs que j'avais vus à Norwich, quand il évoluait en tant qu'ailier, je trouvais ça. En fait, pour moi, c'est un joueur d'acte, Jonathan Rowe. Je te le disais déjà en off. En fait, c'est un joueur qui est aligné sur le côté, sur la compo, mais qui rentre dans l'axe et qui va essayer d'être proche du but. C'était le cas à Norwich où vraiment là où il surperformait, c'était devant le but. Et je trouve qu'à l'OM, des joueurs qui sont capables de stater, qui ont des vraies qualités devant le but, il y en a déjà beaucoup. Aubameyang, Guiri, Paixão, Greenwood, et ces joueurs-là sont très complets. Aussi, Jonathan Rowe, je trouve que quand on voit les rumeurs qu'il y a sur lui, je pense qu'on peut en tirer un bon billet et ça permettrait de financer d'autres postes, par exemple le central, par exemple le latéral gauche, tout en sachant qu'on a meilleur que lui et qu'on a bien meilleur que lui au sein du club. Donc voilà, moi Jonathan Rowe, je m'en séparerais personnellement pour pouvoir aussi conserver Greenwood.
pour ne pas le vendre. Et en sachant que Zegrova peut jouer à gauche, en sachant qu'Aubameyang peut jouer à gauche, en sachant que Guiri peut jouer à gauche. Donc vraiment énormément de polyvalence, énormément de talent. Lilian, je te remercie énormément pour cette vidéo. N'hésitez pas d'ailleurs encore une fois à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo. Et puis on se dit à la prochaine sur Massida Zone et allez l'OM.